ici et maintenant.com. Et sur l'internet ici et maintenant.info. David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Monsieur Patrick Rougelet, bonsoir, comment allez-vous? Très bien David, bonsoir à vous aussi. Tout va très bien, il n'y a pas de problème particulier. Très content de vous avoir avec nous ce soir, mon cher ami Patrick Rougelet, l'ancien commissaire principal de service de renseignement généraux français. Alors l'ancien, c'est déjà une histoire, pour cette mot, l'ancien. Tu as fait beaucoup de bruit à l'époque, et ton bouquin qui a bien marché à l'époque et tout ça. Alors, avant d'entrer dans le sujet, notre sujet de ce soir, pour les gens qui ne connaissent pas, qui vous ne connaissent pas encore, j'aimerais bien que vous vous présentiez un peu, Patrick, pour nos éditeurs. C'est qui Patrick Rougelet? Alors Patrick Rougelet, pour le moment, c'est un heureux retraité de la fonction publique. J'ai été pendant 20 ans commissaire aux renseignements généraux. J'avais choisi cette voie après avoir été un élève du général Gallois, et à l'époque c'était encore la guerre froide, la fin de la guerre froide, et je penserais que je pouvais être utile à mon pays en travaillant dans le renseignement, puisque la dissuasion nucléaire bloquait un petit peu bloquait les systèmes différents qu'étaient le système communiste et le système dit capitaliste, et donc tout se passait dans une guerre de l'ombre en quelque sorte. Alors j'ai choisi les renseignements généraux, et évidemment c'est un métier que l'on ne connaît que quand on rentre dedans, parce que si vous voulez être médecin, si vous voulez être avocat, vous avez toujours la possibilité d'aller voir un avocat, un médecin, de vous faire expliquer un petit peu quelle est sa profession. Faire du renseignement, les gens se mettent pas sur leur tête agent de renseignement, et donc on ne sait ce que c'est que quand on est dedans. Et donc j'ai servi aux renseignements généraux, qui était une spécialité française. Il n'existe plus, hein. Ils ont été dissous le 1er juillet 2008 par le président Sarkozy, par fusion avec la DST. En fait, c'était un service qui avait des origines très anciennes. C'est-à-dire ça n'existe plus carrément, l'RG? Non, les RG tels quels n'existent plus. Comment on le nomme actuellement alors? On les nomme, c'est la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, qui a été constituée par la fusion des RG et de la DST. La DST, c'était le contre-espionnage, et les renseignements généraux, c'était un service de renseignement intérieur dont l'idée, le concept, avait été inventé par le surintendant, le marquis de la Reynie, qui était surintendant de police de Louis XIV à Paris, et qui a simplement voulu faire de la prévention, parce qu'il y avait à l'époque pas mal d'émeutes, toujours pour les mêmes raisons, et il s'était dit, si on pouvait connaître l'état d'esprit du bon peuple, on pourrait peut-être éviter un certain nombre de choses. Alors il s'est demandé après quels étaient les agents royaux, les fonctionnaires, mais on ne parlait pas de fonctionnaires à cette époque, qui étaient le mieux introduits dans la foule. Et il a découvert que c'était les agents du guet, les sergents du guet, ancêtres de nos policiers, qui étaient dans les foules pour guetter les malfrats de l'époque, les tire-laines, les vide-gousset, etc. Et il a simplement eu l'idée de leur demander de faire un rapport verbal aux commissaires des Châtelets, qui étaient des magistrats ancêtres des commissaires de police, et ceux-ci faisaient
un rapport écrit mensuel qui relatait l'état de l'opinion publique. Alors ça a été une idée de génie, en quelque sorte, qui a été reprise et amplifiée à travers les siècles. Alors je ne vais pas faire l'historique parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais la création de la direction des renseignements généraux s'est faite sous le gouvernement de Léon Blum, ça pourra surprendre, en 1936, et à l'époque la police était divisée en deux, la Sûreté nationale qui s'occupait de la province et la préfecture de police qui était la police parisienne. Il y avait donc deux directions des renseignements généraux, une à la Sûreté nationale et une à la préfecture de police. Quelles étaient les missions des renseignements généraux? Alors, encore une fois, je ne vais pas remonter à des époques très lointaines, mais ça a toujours été la même chose. Et les renseignements généraux ont reçu leur mission dans le décret de Vichy de 1941, qui créait la police nationale et qui, au sein de la police nationale, créait la direction centrale des renseignements généraux, ayant pour vocation de renseigner le gouvernement en matière politique, économique et sociale. Donc, dès cette époque, il s'agit donc bien d'une police politique par définition, en quelque sorte. Bon. Et puis, les choses vont évoluer assez rapidement parce que à Paris, donc à la préfecture de police, la direction des renseignements généraux qui avait créé deux brigades spéciales BS1 et BS2 pour traquer les juifs, les communistes, les francs-maçons, les gaullistes et en quelque sorte tous les opposants qui faisaient des menées antinationales, ont quand même réussi à faire déporter 5000 personnes. Ce qui prouve la dangerosité du service, il n'y avait pas de contrôle. Donc à la Libération, il a été question de dissoudre purement et simplement les renseignements généraux. Et puis ça ne s'est pas fait parce qu'on était en pleine guerre froide et qu'on entamait les guerres coloniales. Alors il y a un lien entre les deux parce que dans les mouvements d'indépendance de nos anciennes colonies, notamment ce qui sera malheureusement tragiquement célèbre, l'Indochine puis l'Algérie, les mouvements d'indépendance étaient bien sûr soutenus par le bloc soviétique. Donc, dans les années d'immédiate après-guerre, à partir de 1947, on a été rechercher des gens qui avaient été révoqués à la libération pour raison de torture, etc., mais qui étaient des spécialistes du Parti communiste. Oui. Il faut dire qu'à la Libération, le directeur des renseignements généraux, un de ses sous-directeurs et plusieurs tortionnaires ont été fusillés. Alors, après cette période, on arrive donc quasiment dans les années, fin des années 60, début des années 70, et le fonds de commerce des RG était épuisé, le Parti communiste était en déclin, et il y a eu alors, ils ont eu comme travail à pourchasser les gauchistes d'après 68, les différents groupes maoïstes, LCR, cellules communistes combattantes, etc., etc. Mais c'était pas suffisant pour les 3800 fonctionnaires qui constituaient ce service. Et donc là, il y avait une question qui se posait au milieu des années 70, ou bien un réformateur appuyé sur une volonté politique réformait le service en supprimant le traditionnel, c'est-à-dire la surveillance du politique, de l'économique et du social, parce que les policiers, quelle que soit leur qualité, ne sont pas des politologues, des sociologues, des théologiens, etc., et que par conséquent, leur mission n'était pas de faire des études ou de surveiller, surtout dans une démocratie, une république laïque, de surveiller leurs concitoyens. Alors que, surtout après la chute, ça sera encore plus vrai, après la chute du bloc soviétique, la chute du communisme, d'autres menaces se profilaient qu'il aurait fallu s'en occuper. Ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas eu de réformateurs qui sont venus sauver le service, et au contraire, ce sont des ultra-conservateurs, dont le plus célèbre d'entre eux est Yves Bertrand, qui voulait conserver le service tel qu'il était, et dont l'ambition, avouée, était d'en faire un thermomètre de la société.
Excellent. Voilà pour les présentations. Excellent, je veux dire, au lieu de dire ancien commissaire principal, on va dire monsieur le professeur. Vraiment, mon cher ami Patrick Rougelet, merci de cette explication complète concernant les services secrets, on peut dire français, voilà. C'est-à-dire d'ici quelque temps, depuis Sarkozy, alors DST et RG n'existent pas dans le nom. Ils n'existent plus dans leur statut ancien, ils ont été fondus en un seul service, ce qui est une bonne chose, la direction centrale du renseignement intérieur, et cette direction centrale n'a plus vocation à donner des informations sur le monde politique, économique, social, mais à s'occuper des menaces, des nouvelles menaces d'ingérence économique, en faisant de l'intelligence économique, ou les menaces islamistes ou autres. C'est-à-dire, ça aussi, c'est très intéressant de la part de Sarkozy, puisque toi, tu sais mieux que nous tous, toutes et tous, tu peux témoigner comme quoi il y avait toujours, on peut dire, voilà, maintenant on peut le dire, hein, un conflit caché entre RG et DST. Pourquoi? Puisque la plupart des fois, RG n'était pas tellement formé et informé comme DST. Et il ne voyait pas le profond de certaines choses. Et il y avait une petite concurrence entre les deux, n'est-ce pas? Alors, et surtout que DST, RG, il était obligé de donner, de donner des réponses à toutes les questions de DST, n'est-ce pas? Alors, oui. Alors, la concurrence entre services, mais ça c'est dans un cadre plus général de la conception du renseignement, parce que il y a des pays qui choisissent comment dirais-je, un seul service, 2 services, 3 services, etc. Et à partir du moment où il y a plusieurs services, la raison en est que c'est plus favorable à la démocratie, et ça empêche un service de devenir trop puissant et par là même dangereux pour les libertés publiques et individuelles. Donc les services finissaient par avoir des conflits de compétences en quelque sorte. Exemple, quand on a chargé en 1976 les renseignements généraux de lutter contre le terrorisme intérieur, alors que la DST avait pour vocation de lutter contre le terrorisme extérieur, le seul problème est que quand des groupes terroristes font des actions, ils marquent rarement sur le front terrorisme breton, terrorisme corse, terrorisme islamiste, etc. Donc c'est le premier service qui était saisi à propos d'une affaire, qui l'apprenait, et bon, si ça se révélait être de l'extérieur plutôt que de l'intérieur, théoriquement ça allait à la DST, mais les services avaient tendance à poursuivre en quelque sorte. Oui, oui. Alors, c'est-à-dire aujourd'hui, toutes ces histoires-là, c'est terminé alors? Oui. Alors après, disons que ce qu'il y a, il faut le dire, parce qu'évidemment, le renseignement est un monde à la fois mythique et un monde peu connu du public, ce qui d'ailleurs est normal, mais la réforme consistant à faire un service unique de renseignement civil était nécessaire depuis très longtemps. Abandonner le traditionnel, parce que pourquoi des policiers doivent surveiller des journalistes, des avocats, des hommes politiques, des religieux, etc., etc. C'est dangereux pour les libertés. Enfin, je veux dire, à partir du moment où ces gens exercent leur profession ou leur confession dans le cadre des lois républicaines, il n'y a pas à aller savoir ce qu'ils font. C'est à partir du moment où ils sont en dehors des clous, en quelque sorte, qu'il faut s'en inquiéter. Mais il y avait d'une part la répression judiciaire qui est quand même bien équipée, et puis d'autre part des services spécialisés. C'est-à-dire, autre problème aussi qui à l'époque existait chez RG, c'est le problème d'interprétation. On ne pouvait pas bien traduire toutes les langues qui existent dans le monde, et que surtout ces gens-là étaient présents sur le territoire français, et de temps en temps, pour mieux connaître certaines associations, certains mouvements, certains journaux, on avait besoin des gens qui connaissent la langue. Ça aussi, c'est une faiblesse chez RG. C'était une faiblesse des RG. Moi, quand je les ai quittés pour une raison après un violent conflit avec
le directeur, qui est l'archiconservateur Bertrand, il y avait 2 ou 3 arabisants, c'était de cet ordre-là. Par exemple, l'ERG n'avait pas vocation à s'occuper du bloc soviétique, enfin du moins pas directement, c'était la DST, donc il n'avait pas de russifiants, de russophones, pardon, mais ils avaient recours à des interprètes, ce qui est toujours un petit peu dangereux. Il vaut mieux des gens formés qui soient au sein du service. Que la France a beaucoup perdu dans ce domaine-là, surtout après les années 70-80. Il faisait appel aux certains services, mouvements qui faisaient ça peut-être gratuitement, mais ils donnaient leurs avis personnels. Ça, c'est une longue histoire, on en parlerait peut-être après, maintenant que RG n'existait pas comme il existait à l'époque. Alors toi, comme un spécialiste, Patrick Rougelet, l'ancien commissaire principal de service de renseignement français, RG, alors tu penses que ce que Sarkozy il a fait en arrivant à l'Élysée, c'est en faveur de la France, de la sécurité tout à fait. Alors, ça c'est mon opinion, bien sûr, mais je crois que c'est une très bonne décision. Voilà, c'est-à-dire un autre point positif pour Sarkozy, de la part d'un spécialiste. Ça là-dessus, je ne... Comment dirais-je, enfin là, on ne débat pas sur Sarkozy, mais... Non, de toute façon, les décisions prises, ce que pour le part de vous, vous attendiez depuis des années, tu vois, le conflit qui existait, le problème qui existait. Attendions ça depuis des années. Oui. Voilà, oui. De toute façon, comme il est dit, change, Obama, il a pris le mot change, rupture et tout ça, la révolution, nous le constatons depuis déjà 2 ans. Alors, mon cher Roger, Patrick Rougelet, je dis Roger, puisque tout un coup, l'image de Roger Arnoux est venue dans notre tête. Il va bien, tu sais que demain il va sortir de l'hôpital, notre ami Roger Arnoux. Alors c'est bien, oui. Voilà, demain il sort à l'hôpital, il va aller à la maison. Hier, j'étais allé le voir. Alors, mon cher ami Patrick Rougelet, l'ancien commissaire principal de RG, et la semaine dernière, vous avez suivi un dossier assez intéressant dans le milieu de renseignement, on peut dire, qui est dans le milieu journalistique, on peut dire. J'aimerais bien de parler un peu de ce dossier de Bertrand et Le Point et toutes ces histoires que toi, je crois que tu es parfaitement au courant, mieux qu'un journaliste, de tout ce qui est passé dès le départ à ce jour, mon cher ami. Bon, David, tu veux parler de l'affaire des carnets, enfin, de ce que Le Point a appelé l'affaire des carnets noirs, dit Bertrand, enfin les carnets noirs de la République. Bravo, carnet noir dit Bertrand, oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire évidemment intéressante. Le directeur des RG, Yves Bertrand, qui a régné sur les RG pendant 12 ans, qui était donc un archi-conservateur, et qui considérait que d'une part son institution ne devait pas changer, et que par conséquent le véritable renseignement c'était de s'occuper de surveiller les politiques, etc. etc. Bon. Excuse-moi de te couper, Patrick, quand même, il faisait ça sur l'ordre, parce qu'à l'époque, l'instruction, il ordonnait de RG de faire ça. Il faisait son travail. Il était dans la mission des RG telle qu'elle était définie, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure,